qu'il est doux, qu'il est agréable pour les enfants de Dieu d'être ensemble. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et nous pouvons prendre l'écriture, prendre la parole du Seigneur. Exode chapitre 17, verset 6. Nombre chapitre 20, verset 7 à 12. J'aimerais nous exhorter sur gloire au Seigneur. Moïse frappant 2 fois le rocher. Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Voyez-vous, ça n'a jamais été facile. Hein? L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Remarquez qu'ici à Marchand, c'est passe devant l'Éternel, devant le peuple. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas, remarquez bien, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna, c'est cela? Amen, je peux reprendre le verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Nombre 20, Nombre chapitre 20, Nombre chapitre 20, le verset 7 à 12, le verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez, pas maintenant frapper, mais vous parlerez. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau. Vous écoutez? Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer ce peuple dans le pays que je lui donne. Ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole, Père, dans le nom de Jésus-Christ et pour le bien de nos âmes. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Moïse frappant 2 fois le rocher. Amen. Alors si nous revenons à la lecture de ce chapitre 20 des Nombres,
Amen, associé à nom Exode chapitre 17, 6. Amen, Dieu a parlé à Moïse. Amen, le peuple avait soif. Et Moïse a intercédé, a parlé, amen, à Dieu en faveur du peuple. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que, voyez-vous, le prophète se tient entre Dieu et le peuple. Amen. Il écoute ce que Dieu dit et il le transmet au peuple. Gloire au Seigneur. Et lorsque le peuple veut être béni par Dieu, le peuple doit aller selon le prophète. Le peuple vient à Dieu selon le prophète. Amen. Le peuple marche selon le chemin tracé par le prophète afin d'être agréable à Dieu. Comme Tony Isabelle, lorsqu'il questionna, cherchant le chemin du ciel, amen, il fut conduit dans ce songe, dans cette vision, au prophète. Et lorsqu'il atteignit le prophète lui montra le chemin du ciel. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, dans Exode 17, 6, la première fois, le peuple avait soif. Et quand le peuple approcha Moïse, que Moïse approcha Dieu, Dieu a dit, amen, à Moïse, je me tiens sur le rocher. Amen. Dieu s'identifie au rocher. Dieu est un avec le rocher. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, là-bas, l'apôtre Paul dit, le rocher qui le suivait dans le désert, ce rocher était Christ. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous lisons ici, nous voyons que ce rocher, c'est l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui dit, je me tiendrai sur le rocher. Et Paul dit, amen, ce rocher qui le suivait, c'était Christ. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, Dieu a dit, frappe le rocher. Et le peuple aura de l'eau. Amen. Le peuple sera satisfait. Le peuple ne mourra pas. Le rocher frappé donnera la vie au peuple. Le rocher frappé, amen, ressuscitera le peuple. La soif, c'est la mort. Mais boire l'eau, c'est la vie. Ainsi, en frappant le rocher frappé, amen, donne la vie. Donne la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, Christ est le rocher frappé, Christ frappé, donne la vie et la vie éternelle. Lorsqu'il fut frappé à la croix, l'eau est sortie de lui, le sang est sorti, et l'esprit aussi est sorti. Et l'eau, le sang et l'esprit, ça donne la vie. Ça donne la nouvelle naissance. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et Moïse a frappé le rocher. L'eau est sortie. Et le peuple a bu. Gloire au Seigneur. Et le peuple a soif. Je peux dire encore. Et il s'approche de Moïse. Amen. Dans les murmures. Dans les plaintes. Ce qui est une très mauvaise chose. Voyez, si Moïse même les murmures, les plaintes, l'ont déboussolé un peu, à combien plus forte raison Kakou? Hein? À combien plus forte raison elle ne faisait 4? Si les murmures du peuple ont déboussolé le prophète messager, à combien plus forte raison elle ne faisait 4? Un pasteur, un évangéliste, etc. À combien plus forte raison un frère, une soeur? Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Un enfant de Dieu ne se plaint pas tout le temps. Ne se plaint pas à tout moment. La plainte est signe d'incrédulité. La crainte, les murmures, amen, sont des signes d'incrédulité. Quel que soit le besoin, même si ça tarde, c'est présent. Aie foi en Dieu. Persévère. Quelquefois, lorsque, dès que Dieu n'a rien fait, on vient à l'église, dès qu'on a un petit souci par ici, etc., on met la faute sur Dieu. On se plaint de Dieu. Et puis on quitte la maison. C'est-à-dire, c'est l'image des enfants à la maison. Ils se plaignent, etc. Il y a un petit quelque chose, il quitte la maison. Il va dormir chez ses amis. Ce n'est pas un bon enfant.
Et quelquefois, ici c'est la maison du Père. Nous allons à la maison de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais dès qu'il y a une petite situation, qu'on arrête de venir à l'église. Non, c'est là même il faut venir à l'église. Je l'ai toujours dit, lorsqu'il y a un petit souci dans ta vie et que tu ne sais à quel saint te vouer, demande la clé du temple et viens passer une journée dans sa présence. Viens prier. Amen. C'est lui qui exauce. C'est lui qui touche le cœur du roi pour agir en ta faveur. C'est lui qui va débloquer ce que tu crois que c'est l'homme qui bloque. L'argent que tu penses que c'est l'homme qui retient, c'est lui qui peut forcer l'homme à ouvrir sa main. Si l'Éternel ne bénit, personne ne peut te bénir. Gloire au Seigneur. La Bible ne dit-elle pas lorsque les voix d'un homme plaisent à l'Éternel? Amen. Il amène même le cœur de tes ennemis à agir en ta faveur. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous les plaintes et les murmures. En fait que Moïse en avait assez, il était fâché. Et là, Dieu lui a dit, il s'est approché de Dieu. Dieu lui a dit, cette fois quand tu vas aller, il ne s'agit plus de frapper. Mais il s'agit maintenant de parler au rocher. Hein, Jésus ne sera pas crucifié 2 fois, mais une seule fois. Gloire au Seigneur. Alléluia. Après Golgotha, il s'agit de lui parler. Comme Agar lui a parlé. Il faut parler au rocher. Gloire au Seigneur. Mais comme il avait déjà frappé une fois, et qu'il était saisi de colère, voyez-vous, celui qui est plein de colère n'accomplira pas la volonté de Dieu. Amen. Et qu'il était saisi de colère, il s'est rappelé qu'il a déjà frappé, ça aide dans son mouvement, ça aide dans son élan, ça aide dans ses habitudes. Amen. Lorsqu'il est revenu à lui, qu'il a frappé. Et, amen, pris par la colère. Béni soit le nom du Seigneur. Mais hier, le message d'hier, il s'agissait de frapper. Mais le message de l'heure, il s'agissait de parler. Gloire au Seigneur. Le message d'hier, il s'agissait de frapper. Le message d'hier n'était plus valable aujourd'hui. Aujourd'hui avait son message. Et son message, c'était de parler au rocher. Amen. Quelquefois, quelqu'un va quitter telle église dénominationnelle, il va quitter, oh là-bas, quand on était là-bas, là, c'est comme ça on faisait. Mais tu n'es plus là-bas. Hein? Il veut faire la même chose ici. Et que quelquefois, ça amène beaucoup de questions et beaucoup de questions et beaucoup de questions. Amen. Il dit, mais hier, pour donner l'eau, là, on a frappé. Mais pourquoi aujourd'hui, là, il faut parler? Mais parce que Dieu a dit. Dieu a envoyé un messager confirmé. Dieu a envoyé un message confirmé. Ce message est sorti de la bouche de Dieu. Il n'est plus question de frapper, mais il s'agit maintenant de parler. Gloire au Seigneur. Il y avait des choses que Dieu pouvait fermer les yeux. Mais aujourd'hui, cela a changé. Amen. Comme quand nous parlons en termes de mariage, on parle au niveau du mariage. Amen. Hier, Abraham pouvait marier sa propre soeur. Pouvait épouser Sarah. Les deux en même papa. Mais c'était Dieu montrant que le mariage doit se faire selon la loi du sang. Le sang, c'est la parole. Donc, selon la foi. Amen. Alléluia. Quand Moïse arrive, il dit, hier, tu peux épouser ta propre soeur. Elle est jolie et tout ça. Tu ne veux pas que quelqu'un d'autre l'épouse. Mais mon ami, aujourd'hui, le message a changé. Si tu épouses ta propre soeur, tu seras retranché du milieu de l'assemblée. Moïse dit maintenant, Lévitique 18, Lévitique chapitre 20, tu ne peux plus épouser ta propre soeur. Gloire au Seigneur. Ni la fille de ta maman, ni la fille de ton papa. Gloire au Seigneur. On ne se marie plus avec une proche parente. Parce que le message a changé. Nous comprenons cela? Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, Moïse prit dans cette colère, il a frappé 2 fois le rocher. Ce qui n'était pas la parole de Dieu.
Ce n'était pas ce que Dieu lui a dit. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Ce n'était pas ce que Dieu lui avait dit. Amen. Nous avons lu, vous avez vu que ce n'est pas ce que Dieu lui a dit. Parce que Dieu s'est fâché pour dire parce que vous n'avez pas cru pour parler. Mais vous voulez quelque chose de touchable. Vous voulez avoir des chapelets en main avant de croire. Vous comprenez cela? Ils veulent frapper, toucher quelque chose pour croire. Amen. Quoique en frappant le rocher, c'est plus facile. Il a frappé, l'eau est sortie. Mais il faut parler au rocher. C'est comme un miracle de création et tout ça. Il faut parler, la parole parler. Amen. Il faut passer à la parole parler. Il faut assez de foi. Amen. Pour passer à la parole parler, à cette deuxième phase du troisième poule, il faut assez de foi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous comprenez cela? Amen. Mais, voyez-vous, Moïse a frappé, mais remarquez que le miracle s'est produit. Dieu lui a dit, la première fois frappe, il a frappé, l'eau est sortie. Mais la deuxième fois, Dieu ne lui a pas dit de frapper, mais de parler. Vous suivez? Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. Vous suivez? C'est Dieu. Amen. Dieu, il est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu traditionnel, un Dieu de tradition, de coutumes. Gloire au Seigneur. Il est un Dieu en mouvement. Il dit, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Ça me dit amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et maintenant, lorsque nous en venons à Nombre 20, quoi c'est le verset 11? Nombre 20. Moïse prit la verge qui était dans sa main, comme l'Éternel le lui avait dit. Prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Là-bas, c'est vous frapperez, mais ici, c'est vous parlerez. Ça passe, amen, du naturel au spirituel. Gloire au Seigneur. L'adoration charnelle à l'adoration spirituelle. Amen. Les vrais adorateurs doivent l'adorer maintenant en esprit et en vérité. Amen. Ce n'est plus une question de je fais ceci, etc. Mais croire maintenant. C'est plus fort. Nous passons de la loi à la grâce. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Amen. Le croyant du Nouveau Testament n'a plus de sacrifice à faire. Hein? N'a plus de moutons à crucifier. N'a plus de telles choses à faire. N'a plus à réciter, amen, une prière plusieurs fois pour être exaucé. Non. Mais la foi. Par la foi. Béni soit le nom du Seigneur. Vous parlerez au rocher. Vous comprenez cela? Alléluia. Aujourd'hui, amen, le croyant obtient toutes choses par la foi. Par la foi, par la prière. Aujourd'hui, tout est sanctifié. Non pas en jetant un peu de sel, en jetant un morceau de bois. Hein, il y a la mort dans le pot, jeter un peu de farine, en prenant la farine naturelle pour jeter un peu dedans. Mais aujourd'hui, c'est la prière de prononcer la parole. La Bible dit, tout est sanctifié par la parole et la prière. L'assemblée dit amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque nous disons, nous plaçons ce lieu sous le sang de Christ, ce n'est pas d'aller chercher du sang pour venir badigeonner. Lorsque nous disons, amen, j'applique le sang de Christ sur les portes et les fenêtres, il ne s'agit pas d'aller tuer un mouton pour venir placer le sang. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais Christ, il est l'esprit, il est la parole. Gloire au Seigneur. Et quand je parle, dans le spirituel, Dieu accomplit l'action dans le spirituel.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Et remarquez que en frappant, l'eau est sortie. Quel était le résultat en frappant ou en parlant? Le résultat c'était quoi? C'était que l'eau sorte du rocher. N'est-ce pas? Amen. Mais la première fois, Dieu était content. L'eau est sortie. C'est-à-dire pour le peuple, le peuple lui n'a pas de problème. Mais Dieu avait un problème avec Moïse. Le peuple, lui, ce qu'il voulait, c'était d'avoir de l'eau et de boire. Moïse a frappé, il a parlé. Est-ce qu'il a désobéi à Dieu, etc. et tout ça. Ce que le peuple voulait voir, c'était de l'eau et le peuple a bu. Donc, pour le peuple est satisfait. Nous comprenons cela? Amen. Mais derrière cela, derrière cette eau, comment l'eau est venue, Moïse était en conflit avec Dieu. Dieu n'était pas content. Gloire au Seigneur. La première fois il a frappé, l'eau est venue, c'est un miracle. Conformément à la volonté de Dieu. Il a fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire et l'eau est venue. Vous comprenez cela? Amen. Le signe a été produit. La voix du signe était correcte. Le signe est correct. La voix est correcte. Amen. Le miracle s'est produit. Amen. Celui par qui le miracle est venu se tenait aussi dans la parole. N'est-ce pas? Il se tenait dans la parole. Le miracle est venu. Les deux sont en ordre. Mais la deuxième fois, amen, l'eau est sortie. Le miracle s'est produit. Amen. Mais c'est lui qui a accompli le miracle ne se tenait pas dans la parole de Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Bien que Moïse va se retrouver néanmoins à Canaan, sur le mont de la transfiguration, parce que le prophète ne commet pas d'erreur, la vie du prophète est un signe, est un message. Vous comprenez cela? Amen. En frappant le rocher, cela montre comment les dénominations, les églises d'aujourd'hui vont crucifier la parole pour la seconde fois. Donc ce qu'il était en train de faire était une prophétie, mais Dieu montrait que le peuple ne doit pas suivre cet exemple-là comme cela. Il faut obéir et faire ce que Dieu dit. Amen. Pour ne pas qu'aujourd'hui, on dit, ah mais je suis parti ici là, ce qu'on veut là c'est quoi? C'est pas un miracle. Le miracle a eu lieu. Que celui-là, il est fait comme ça, ou bien il est fait comme ça, c'est que j'ai reçu le miracle. Moïse n'a pas obéi à Dieu, il y a eu le miracle. Dieu n'a pas condamné Moïse. Mais Dieu va avoir affaire, Moïse va avoir affaire avec Dieu. Parce qu'il n'a pas fait exactement ce que Dieu dit. Mais cependant, l'eau est venue. Amen. Donc nous devrons comprendre que le fait qu'un miracle se produise ne veut pas dire que celui par qui le message est venu se tient dans la vérité. Le miracle a eu lieu, mais celui par qui, amen, le miracle s'est produit ne se tenait pas exactement dans la parole de Dieu. Amen. Il n'a pas obéi, il n'a pas obéi à la parole, mais cependant le miracle est venu. Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cela, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Partout dans des camps de prière et partout, etc. Combien aujourd'hui on marche même sur le ventre même des femmes. On déshabille même les femmes en plein culte, afin qu'elles puissent devenir fertiles, se couchent sur le pasteur et tout ça. Des choses vraiment horribles se produisent dans les églises. Mais ce que le peuple veut voir, c'est que l'eau sorte du rocher. Vous comprenez cela? Amen. Mais le peuple doit comprendre, alléluia, que le miracle qui s'est produit là provient de quelque chose que Dieu n'agrée pas.
Et si vous suivez cet homme dans ce qu'il fait, vous vous égarez. Vous allez vous égarer. Ce n'est pas parce que les miracles suivent cette personne que cette personne se tient dans la vérité. Gloire au Seigneur. Les miracles, c'est important, mais ce qui sauve l'âme aujourd'hui, c'est le message que prêche cette personne. Même si c'est un miracle qui s'est produit. Peut-être que la femme est partie là, elle a eu un enfant. Peut-être que la personne a été guérie. Mais est-ce que la personne par qui ce miracle s'est produit se tient dans la vérité? Béni soit le nom du Seigneur. C'est très important. Amen. Voyez-vous, nous lisons Matthieu 7, verset 21. Regardez comment ils ont produit des miracles. Ils ont produit des miracles et des miracles. Amen. Ils ont même dit devant Jésus-Christ, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Matthieu 7, 21, 23. Mais cependant, Jésus a dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Mais cependant, de ces personnes, des miracles sont sortis. Donc, est-ce que c'est parce que des miracles sont sortis qu'il faut suivre ces personnes? Non. Il faut s'assurer qu'ils se tiennent dans la parole. Amen. Les miracles ne sont pas l'évidence que celui qui l'exerce suit Jésus. Est-ce que vous m'avez compris? Les miracles ne sont pas l'évidence, le signe que celui qui l'exerce suit Jésus-Christ. Amen. Si vous lisez Luc chapitre 9, Luc 9, 49, Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme. Amen. Nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Hein? Ce sont les gens de Matthieu 7, 21, 23 là. C'est un ici. Nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Mais nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jésus a dit, ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus. Car qui n'est pas contre nous est avec nous. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Vous allez passer par là, les gens vendent de l'huile, les gens vendent du sel, pour que, etc. Tu vas te purifier, alors que tu sais que, amen, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. Amen. Mais on ne va pas aller fermer ces églises-là. Oui. Moïse, sans avoir obéi à la voix de Dieu, amen, a néanmoins opéré le miracle. Vous comprenez cela? Amen. Mais voyez-vous, Dieu ne l'a pas. Dieu l'a retiré. Amen. Dieu lui a parlé. Dieu est venu à lui, il lui a parlé. Dieu lui a manifesté combien il n'est pas d'accord, il n'est pas content qu'il ait agi ainsi. Amen. Mais aujourd'hui, amen, vous irez montrer la parole, la vérité à ces personnes. Vous irez montrer ces vérités à ces pasteurs. Vous allez rentrer dans leur maison pendant l'évangélisation. C'est Dieu qui vient à eux. Quel que soit le nom qu'on le nomme prophète des nations, prophète ceci, le père des miracles, etc. Mais s'il ne se tient pas dans la vérité de la parole, lorsque vous entrez dans leur maison pour leur présenter la parole, c'est Dieu qui vient à eux. Il ne doit pas s'appuyer sur le fait qu'un miracle se produit. Là où je vais, là, il y a un miracle là-bas. On opère des miracles, donc je vais aller là-bas. Amen. Alléluia. Il faut regarder plus loin que le miracle. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu a dit parce que le miracle s'est produit. Il n'y a pas de problème. Mais parce que tu n'as pas obéi à la parole, je te retranche du milieu du peuple. Amen. Tu n'entreras pas dans le pays là-bas, je te retranche. Mais cependant, le miracle a eu lieu. Gloire au Seigneur.
Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais l'élu, il regarde plus loin que le miracle. L'élu regarde à la parole et se tient à la parole. C'est pourquoi l'élu ne peut être séduit. Tu ne peux pas séduire l'élu avec les miracles. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est cela. Tu peux te retrouver quelque part, comme je le dis souvent, tu peux te retrouver quelque part. Et puis il y a une urgence, il y a un besoin de prière. Quelqu'un est là, etc. Il va prier pour toi. Le miracle peut s'opérer. Mais cette personne se tient dans la Trinité. Amen, se tient dans des doctrines qui ne sont pas bibliques. Tu ne vas pas dire non, il a prié pour mon enfant a été guéri. Désormais, c'est là-bas on va prier. Non, il faut que la parole soit en ordre avec alléluia, cet homme soit en ordre avec la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est très important. Le don de Dieu amen. Le don de guérison, les dons se déploient dans tout le corps. Que ce soit les hommes, les femmes, les dons, les 9 dons sont dans tout le corps. Et Dieu ne se repent pas de ces dons. Donc une personne n'a pas besoin d'être dans la vérité pour opérer des miracles. Opérer des prodiges, etc. Gloire au Seigneur. Mais l'enfant de Dieu, pour son salut, amen, pour son salut, il doit regarder à la parole. Car il n'est pas sauvé par des miracles et des prodiges de guérison, mais il est sauvé par la parole. C'est en prenant le comprimé parole que tu es sauvé. Ce n'est pas la foi dans le miracle qui te sauve, mais la foi dans la parole qui te sauve. Donc si celui qui opère le miracle n'a pas la parole, éloigne-toi de lui. Est-ce que vous m'avez bien compris? Dites Amen. C'est pourquoi l'élu n'est pas séduit. Il va passer là, on dit non, il y a veillée de prière, venez que tous ceux qui ont, je ne sais pas quoi, et tout, venez ramasser les brancards. Même si, amen, tout, ce jour-là, on en envoyait même des cargos pour ramasser les brancards, ramasser les je ne sais pas quoi, les civières, ou je ne sais pas quoi, comment on appelle cela, ce truc-là? Les béquilles, remplis camions, etc. Quand l'élu se tient là, il regarde ces choses-là, il dit, mais cet homme-là, etc., il s'approche de lui. Gloire au Seigneur. Hein? William Branham à Mishawaka. Amen. Au milieu des pentecôtistes. L'un a parlé en langue, l'autre a interprété. C'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsqu'il s'est approché de l'un, il était un homme correct. Il était un homme correct. Donc vous voyez que le prophète ne s'est pas arrêté au don. Quand il a vu ça, il dit, oh, mais les uns doivent être ici, etc. Mais il est allé plus loin pour voir quel est l'esprit qui était derrière. Amen. Et quand il s'est approché, il a vu que cet homme menait une vie correcte. Il menait une vie bien. Gloire au Seigneur. C'est très bien. Lorsqu'il a approché l'autre, il a vu que cet homme était marié et il avait une concubine, une copine dehors, avec laquelle il avait même 2 enfants. Il a dit, mais comment est-ce que, etc. Et Dieu est venu à lui, il lui a parlé. La pluie tombe sur le juste et sur le mauvais. Gloire au Seigneur. Mais les fruits que ces personnes produisent témoignent de leur origine véritable. Gloire au Seigneur. Acte 8, 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie. Amen. Gloire au Seigneur. Vous comprenez? Une personne qui n'a pas la parole, mais qui opère des miracles, fait des grenouilles, des choses qui sortent, l'eau qui commence à bouillir, qui se change en sang. C'est de la magie. C'est de la magie. De la même manière, lorsque un homme se tient là-bas, on dit, oh, c'est un prophète. Mais si c'est un prophète qui n'appelle pas les gens à la vraie repentance, à la parole, Moïse l'a appelé devin. C'est un devin, c'est un féticheur. Amen. Gloire au Seigneur. Un prophète, il opère des miracles et tout, mais sa doctrine n'est pas biblique. C'est un magicien. Amen.
Ils sont en train de prendre des choses, ils viennent, ils font tomber les gens. Vous, et puis les gens tombent. Ça, c'est pas la parole. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de séduction. Les gens sont allés chercher n'importe quoi et tout ça, et les gens sont séduits. Mais comme le peuple, pour lui, c'est de l'eau, il veut boire. Il ne se soucie pas. L'eau est sortie, il a bu. Pour lui, bon, pour moi, ça me suffit, je suis bien. Amen. Les féticheurs sont sortis des cabanes. Ils ont enlevé les kaolais et les gris-gris à leurs pieds. Il y en a même en bas de veste, là même, ça y est en bas de veste. Ça y est en bas de veste. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans un âge de grande séduction. Et quelquefois, vous trouvez là, le prophète ne lui prêche pas. Il y a un pasteur à côté, c'est le pasteur qui prêche. C'est faux, ce n'est pas la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il faut qu'on vous dise ces choses-là. Parce que vous êtes confrontés à ces choses. Aujourd'hui sur YouTube, je ne sais pas quoi, Facebook, etc. Il y a tellement de choses. Il y en a qui sont de côté, oh Jésus est ceci, Jésus est un Africain, Jésus est égyptien, Jésus est noir. Il y en a qui sont de ce côté-là, il y en a qui sont là, la Bible n'est pas la Bible a été trafiquée, etc. Vous êtes pris dans toutes ces choses-là. Au point même que, pour ne pas avoir, votre âme ne doit pas avoir mal au ventre à tout moment. Vous gardez même d'aller ça et là. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut faire attention. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Ça montre qu'aujourd'hui les gens ne lisent pas la Bible. Hein? Un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui est appelée la grande. Amen. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, ils vont se tenir là, etc. Tu viens d'un village, tu viens de tel village. Ta maison se trouve derrière la route. On dit: oui, prophesy. Et les gens sont séduits. Vous trouvez les filles même qui sont dedans, elles sont en pantalon, mèche verte. Et les gens sont séduits. C'est pas pour critiquer, mais ça pour vous mettre en garde. C'est l'âge dans lequel nous sommes. Et ces choses-là, ces esprits-là ne sont pas nés aujourd'hui. C'est des esprits qui ont voyagé depuis le jardin d'Éden. Depuis même le ciel. Lucifer. Gloire au Seigneur. La séduction. Le prophète parle de la trace du serpent. Jusqu'à aujourd'hui, la trace du serpent. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous, il l'écoutait attentivement. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Au point même qu'on disait: oh, c'est la puissance de Dieu la grande. Pourtant la Bible dit c'est de la magie. Mais quand il a rencontré Paul, il a été confondu. Amen. Gloire au Seigneur. Le verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Parce que c'est ce que les gens faisaient avec lui aussi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous lisez entre les lignes? C'est-à-dire quand ils voyaient que quand Philippe Pierre imposait les mains, les gens recevaient le Saint-Esprit. Lui aussi il a dit: bon, je vous donne de l'argent. Tenez l'argent et puis donnez-moi aussi ce pouvoir-là. Parce que c'est ce qu'il faisait avec les gens. Quand tu vas venir consulter le prophète, il faut payer 5 000. Parce que pour avoir son huile, pour être guéri, il faut payer 10 000. Parce que c'est ce qu'il faisait faire aux gens. Donc il pensait que Dieu aussi est la même chose. Mais Pierre va lui dire: c'est pas correct, c'est pas comme ça que ça se passe. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi.
puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez? Donnez 5 000 et le pasteur supérieur va prier pour vous. Donnez 10 000 et le prophète ceci va prier pour vous. Et il y a des frères qui sont séduits par ces choses-là. Lisons la Bible. Gloire à Jésus-Christ. Prenons Acte 16. On va lire, vous allez voir que ces choses qu'on voit aujourd'hui sont des choses qui existaient dans la Bible. Et aujourd'hui, de même manière que ces esprits ont séduit les gens, aujourd'hui encore, ces mêmes esprits qui ne meurent pas sont là séduisant encore les gens. Acte chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Mais c'est la Bible qui qualifie cet esprit-là. Mais pour les gens, c'était un bon esprit. Mais comme, voyez-vous, la chose a été écrite après, donc on qualifie en même temps cet esprit-là, on le décrit, on l'identifie. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant, toi tu t'appelles comme ça, vous allez trouver des gens dans la rue. Ah, je sais, tu viens de tel coin, ton papa s'appelle comme ça. Ce matin même quand tu t'es levé, il y a telle chose, etc. C'est fini. Tu vas lui donner tout ton argent. Vous comprenez? Amen. Au point même que quand vous sortez le matin prier, vous allez donner de l'argent même à votre femme, à votre enfant, etc. Quelqu'un va prendre ça. Ces personnes-là, ça dit que hier, il y avait un peu de crainte de Dieu un peu. Donc les gens faisaient ces choses-là dehors. Mais aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent faire ça à l'église. Aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent faire ça à l'église et puis il n'y a rien. Parce que les chrétiens ne veulent pas suivre la parole de Dieu. Donc leurs œuvres ne seront pas dévoilées. Donc ils sont très à l'aise, ils sont en veste, la Bible à la main, faisant les mêmes choses. Mais imaginez-vous un pasteur se tient à puis avec ce même esprit-là. Mais il va commencer à dire des choses dans l'assemblée, etc. On dit, mais on a un grand prophète. Et puisque c'est un mauvais esprit qui est derrière, le démon ne se tient jamais dans la vérité. Amen. Il va commencer à faire des choses, non? Et voilà. Une servante, ça veut dire que c'est une sœur de l'église. C'est une sœur. Elle croyait aussi Paul. Une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie de salut. William Branham dit il y a longtemps, on l'a nommé diaconesse. On doit lire la Bible pour savoir ces choses-là. Amen. Parce qu'il y a tellement de choses. On s'interrogeait, mais si ces personnes-là, vraiment, ils ne sont pas dans la vérité, pourquoi ils produisent des miracles comme ça? Vous devez comprendre cela. Moïse n'a pas fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire, mais l'eau est sortie. Amen. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur argent, de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Parce que malgré ce qui s'est passé, il y a les gens qui sont restés quand même attachés à ça. Vous comprenez cela? Amen. Quand quelque chose naît, des religions bizarres, même des religions même traditionnalistes et tout ça naissent, c'est difficile de séparer les gens de ça. C'est difficile. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi le salut est un miracle. Croire la vérité, c'est un miracle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Apocalypse 16, 14. Apocalypse chapitre 16, verset 14. Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs,
semblables à des grenouilles. Hein? Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. Des esprits impurs faisant des prodiges. Prenons Apocalypse 19, verset 20. Ensuite, on va venir à 2 Thessaloniciens chapitre 2 et puis on va terminer. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Un faux prophète, c'est quelqu'un. Un faux prophète, ce n'est pas quelqu'un qui ne produit pas de miracles. Ou bien ces miracles, c'est pas sur les miracles qu'on juge le prophète. Le prophète, il est faux parce que son enseignement est contraire à la parole de Dieu. C'est ça dit que son enseignement est faux. Il ne se tient pas dans la vérité de la parole. C'est ça un faux prophète. La bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est important de savoir cela. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. La séduction. La séduction, c'est l'œuvre du maquillage. C'est l'œuvre du maquillage. C'est un masque. Amen. Maquillage, je veux dire masque. Masquer le vrai. Maquillage, ça veut dire masquer le vrai. Amen. Une femme qui n'est pas assez belle ou bien quoi, elle va aller maquiller son visage pour se donner des apparences plus belles. Ou bien elle va aller faire de la chirurgie esthétique pour se donner un autre visage. Mais quand elle va faire des enfants, ses enfants vont la ressembler. Les enfants ne ressembleront pas à celle qu'on voit là. Mais les enfants vont ressembler à ce qu'elle était véritablement. On dit, oh, mais pourquoi le nez de l'enfant là est plat comme ça? Vous êtes sûr que c'est l'enfant de la femme? Oui, c'est l'enfant de la femme. Parce qu'elle allait en chirurgie pour se donner un nez pointu. C'est un masque. On met maquillage ici, on met maquillage par là. C'est un masque. C'est un maquillage. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie arrive. Alléluia. Ce que je voulais dire, c'est cela. Amen. C'est-à-dire l'église pour séduire les gens. Soit on va baisser les barrières de la parole de Dieu. C'est-à-dire on va prêcher un évangile facile. Oh, Dieu c'est le cœur. Dieu c'est le cœur. Venez, qu'elle porte pantalon, qu'elle porte mèche, qu'il ait une copine, etc. Tout ça là, ça fait quoi? Dieu c'est le cœur. Il ne faut pas regarder à tout ça. Il faut regarder au cœur. Dieu n'est pas contre ces choses-là. Vous comprenez? Donc, voyez-vous, l'église, quand l'église baisse ces barrières-là, ça séduit les gens rentrent. Les gens rentrent. C'est aussi ainsi les miracles. Gloire au Seigneur. Il va aller chercher ceci, cela, pour produire des miracles, des miracles, des miracles. Et les gens aiment ça. Les gens sont séduits et ça remplit l'église. Et quelquefois, arrivé à ce moment-là même, quelquefois, ce pasteur, lui-même, il devient, il tombe, lui-même, il est lié. Vous ne pouvez plus aller lui dire, même s'il le reconnaît. Amen. William Branham parlait à des pasteurs, il dit oui, nous reconnaissons que ça là c'est la vérité, mais si nous acceptons dessus, on va nous chasser de notre dénomination. Nous ne serons plus pasteurs. Parce que notre dénomination croit que ça là c'est comme ça on doit faire. Il dit mais qui voulait vous servir? Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition.
l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous comprenez cela? Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Voyez-vous, lorsque le Saint-Esprit quittera la terre, le pape, ça sera visage découvert. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses? C'est cela, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, c'est-à-dire le diable, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, trompeurs. C'est-à-dire, derrière ces prodiges, l'évangile est faux. Amen. Avec toutes sortes de séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Lorsque votre cœur ne se tient pas, ne regarde pas, ne regarde pas la vérité, lorsque votre critère de choix n'est pas la vérité, vous serez séduit. Amen. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous comprenez cela, frère? Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous prions pour les malades ici. Nous prions pour tout sujet de prière. Gloire au Seigneur. Mais regardez le prophète. Avant de prier, etc., pour les gens, il prêche d'abord la parole. Pour montrer que, amen, ce qui doit nous préoccuper, ça doit être d'abord la prédication de la parole. Ce pour lequel nous venons à l'église. Amen. Pour que Dieu nous soit favorable, il faut premièrement la prédication de la parole. Et que le cœur de chaque frère et sœur s'attache à la vérité de la parole. Seigneur, donne-moi de demeurer dans ta parole. Gloire au Seigneur. Si tu aimes la parole, Seigneur, donne-nous de nous tenir dans la vérité. Conduis le pasteur à nous dire que ce qui procède de toi, qu'il ne s'éloigne pas de la vérité cherchant à nous séduire, mais que la parole nous blesse ou pas, mais donne qu'il prêche ce qui est ainsi dit le Seigneur. Parce que ce qui nous sauvera, ce n'est pas une prière aux malades, mais ce qui nous sauvera, c'est la parole, la foi en la vérité. Celui qui est malade, on priera, il va guérir, mais il va retomber encore malade. Il va retomber encore malade. Mais la guérison éternelle, c'est le salut de notre âme. Et cela se reçoit par la foi en la vérité. Il faut que la vérité soit prêchée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et Dieu, dans cet âge, nous a envoyé un prophète confirmé, afin que nous ne puissions pas être ballottés ça et là. Ballottés ça et là. Frère, on n'a pas besoin de se tenir dans la vérité pour opérer des miracles. Dieu ne se répand pas de ses dons. Vous allez trouver des endroits par ici, par là. Amen. Un miracle peut se produire. Quelqu'un peut aller dans le marigot, etc. et tout ça. Un miracle peut se produire. Mais ce chemin qui t'a conduit à ce miracle n'est pas un bon chemin. C'est un chemin de mensonge. C'est un chemin trompeur.
Il faut s'assurer que Dieu est dans ce chemin-là. Dieu agrée ce chemin-là. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et si nous venons à l'église et que notre cœur est pour la vérité, nous avons le souci d'être agréable à Dieu, Dieu fera accomplir le miracle. Dieu fera accomplir le miracle. Gloire au Seigneur. Et puisque, voyez-vous, lorsque les apôtres dans Jean 6, etc., il dit, mais à qui irions-nous? Les gens n'ont pas regardé au poisson multiplié, au pain multiplié. Mais lorsque Jésus a commencé à ouvrir la parole, ils l'ont abandonné. Ils ont dit, ces paroles sont trop dures. Qui peut écouter ça? Mais lorsque le miracle s'opérait, ils venaient. Mais quand la parole était en train d'être dévoilée, ils ont fui la parole. Mais Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les miracles de la vie éternelle? Non. Mais tu as les paroles de la vie éternelle. Recherchons la parole. Recherchons la volonté de Dieu. Et sa volonté, c'est sa parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est à cause des soucis du monde, des soucis dans le foyer, des soucis dans le travail, que nous venons à l'église, nous serons malheureux. Béni soit le nom du Seigneur. Mais venons pour la bonne motivation. La bonne motivation, c'est le ciel. Je veux être sauvé. Et lorsque tu te soucies du salut de ton âme, Dieu se soucie de toi, de ton bien-être. Lorsqu'ils ont reçu la parole, Jésus a multiplié le pain pour eux. Dieu a dit, amen, le juste ne sera jamais abandonné, ni sa maison mendier son pain. Parce qu'il a à cœur d'être juste. Il a à cœur d'être agréable à Dieu. Attachons-nous à la parole. Croyons le message. Béni soit le nom du Seigneur. Que ça soit notre seul critère. Seigneur, donne-moi de demeurer dans la vérité de ta parole. Et alors toutes portes nous seront ouvertes. Si tu obéis à ma parole, amen, voici les grâces qui t'accompagneront. Voici les miracles qui t'accompagneront. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Que Dieu donne à chacun de prendre ces choses à cœur. Que Dieu vous bénisse.